Monde numérique. Changer la tête de ton pote sur une photo parce qu'il sourit pas et en mettre une autre, ouais, tu vas le faire une fois, deux fois, mais tu vas pas le faire parce que... L'ajouter parce qu'elle était pas là, Non, c'est débile. Enfin, voilà. Photographier ton frigo pour voir si tu peux te faire une pâte à crêpes, non. Stop avec ça. Moi, j'en ai marre de ce truc-là. C'est vraiment des exemples à la con. Excusez-moi. En revanche, regarde aujourd'hui, les chatbots deviennent la nouvelle manière d'accéder à de l'information. Monde numérique, le grand débrief. Bienvenue dans le grand débrief de Monde numérique. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi les grandes entreprises à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom et cybersécurité spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts de la connectivité et de la donnée, et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées présentes dans une dizaine de villes. FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B comme ils l'ont fait dans le grand public, avec un credo, simplicité et innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur freepro.com. C'est parti pour le grand débrief de Monde numérique. Chaque mois, on passe en revue l'actu tech du mois écoulé, en podcast, audio et bien sûr en vidéo également sur la chaîne YouTube de Monde numérique avec des pointures du secteur. Mes éternels camarades et complices. Tout d'abord, François Sorel de BFM Business et Tech & Co à Paris. Hello. Salut Alu, salut. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque mois. Salut Bruno, salut Jérôme. Salut François, salut Jérôme. Bruno Guglielminetti à Montréal du podcast Mon Carnet. On se retrouve toutes les semaines, Bruno, et bien sûr en plus chaque mois dans ce grand débrief. Eh bien écoutez les amis, je vous propose que cette semaine on parle un peu de ce que j'ai appelé les colosses au pied d'argile. L'un qui rate son entrée dans le monde de l'intelligence artificielle, l'autre qui souffre d'un énorme problème d'image de marque, on lui crame toutes ses voitures, le troisième qui semble un petit peu presque sur la pente descendante, j'ai nommé Apple, Tesla, Samsung, on met tout ça dans le même sac et vous allez me dire ce que vous en pensez si vous êtes OK. À part ça, je vous ai pas demandé, vous êtes ça va, tout va bien? Bah ouais, attends, franchement. Ouais. Tout va bien, heureux d'être avec vous. Ouais, de se croiser. Bon, moi j'arrête pas de rencontrer des gens qui aiment cette émission. Voilà, c'est vrai. On les salue, c'est vrai. Ils trouvent qu'on est sincère, s'ils savaient, franchement. Bah ouais, s'ils savaient qu'on raconte que des bêtises. Non, puis les textes qu'on a à apprendre. Oui, tout à fait. Tout est scripté au départ par ChatGPT. Mais Jérôme, voilà, oui, Bruno. Je veux pas copier, mais de mon côté, je croise beaucoup de gens depuis le dernier mois, là. Je sais pas s'il y a eu une annonce et je l'ai pas vu passer, mais beaucoup de gens me parlent de cette rencontre à trois. Et, écoute, donc on continue, on est d'accord. Je pense. Évidemment qu'on continue. Il y a qu'à François qu'on n'en parle pas, je sais pas pourquoi. Voilà. C'est pas vrai. Quand vous venez dans Tech & Co, je vous fais la promo toujours. Oui, non, mais vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui t'abordent dans la rue en disant « Monsieur Sorel, je vous trouve tellement intéressant quand vous parlez avec votre ami Jérôme et Bruno. » Ah, ben, vous voulez que je vous raconte une petite anecdote ou pas? Oui. Attends, tu la garderas pour juste on finit le sommaire là. Ok, Parce ça qu'il va. faut qu'on D'accord. ouvre les hostilités. Allez, Voilà. ça va, ça roule. Le grand débrief, c'est le podcast qui ne tutoie pas ses auditeurs, qui ne dit pas « je te partage », qui ne parle pas franglais. Bref, c'est un vrai podcast de boomer qui vous embrasse. C'est parti. C'était n'importe quoi cette intro, c'était n'importe quoi. Bruno a coupé sa caméra, il est fâché. Ah non. Bon, François, raconte-nous traiter de boomer, non. Bon, c'est pas méchant, et puis voilà. Non, moi je suis dans la première année des X. Mais c'est pas péjoratif, boomer. Boomer, c'est pas péjoratif, c'est la sagesse. Ah bah non. Ben, ça dépend qui le dit et dans quelle partie du monde. Oui, mais ceux qui le disent de manière péjorative se trompent, on le sait. Ah oui. Alors Apple, Tesla, Samsung, mais avant de rentrer dans le dur, François, ton anecdote, c'est quoi? Ouais, mais attendez, vous êtes en train de monter en tête d'épingle cette anecdote, c'est un truc tout bête, quoi. Non, mais franchement, mais c'est un truc de fou. Mais ça. t'étais où? Ça va être dingue. Je rebondis sur Bruno qui disait oui, il y a personne qui te dit, ma foi, ce que vous faites et tout. Bah, la dernière fois, j'étais dans le métro.
Il y avait un monde comme ça, tu Dingue. sais, le métro, voilà. Ben, il savait que Avec t'allais être Jérôme, là. Comme on l'aime. avec Jérôme, on adore le métro en plus. C'est un petit peu on adore ça. Ouais, comme Et beaucoup de au bout d'un Parisiens. moment, ça se vide, tu vois, donc je m'installe et tout. Et puis, il y avait un petit jeune en face de moi qui regardait son téléphone avec beaucoup d'attention. Et puis, moi, j'étais aussi en train de regarder mon téléphone. Et puis, d'un coup, il lève les yeux, il me voit. Et là, il me tapote le genou. Oh. Parce que effectivement, il était en face de moi. Il me dit: «Oh là là, vous vous rendez compte, j'ai votre double sur mon téléphone». Et là, il me tourne son téléphone Ah, c'est drôle. et c'était moi en train de parler, quoi. Wow! Et j'ai trouvé ça très, très drôle. Et voilà, Ah ouais. c'était assez rigolo. Il s'est dit zut, je suis dans la matrice. Oui, c'est ça, c'est ça. Il me dit: «Regardez, j'ai votre double dans le téléphone». C'est Ah, très drôle. Ça m'est arrivé une seule fois, moi, dans un avion où il y avait le passager de l'autre Le rangée pilote? qui non, quand même, mais qui écoutait mon carnet. Et puis, Ah ouais. à un moment donné, je me suis levé Et pour là- aller aux toilettes, puis en revenant, et là, il m'a regardé, et là, il a souri. Il avait son casque sur Ah la oui? tête. Ouais, Ah ouais, bah, ouais, c'est des choses ouais, qui c'est ça. arrivent. Mhm. C'est Ouais, vrai, mais mais on salue, c'est plutôt sympa. Hein. on salue tous ceux qui Ouais. nous sont fidèles depuis toutes ces années, voilà. Merci beaucoup. Mais en tout cas, vous qui nous écoutez, on vous le dit, si jamais on se croise, Faut le dire. nous, parce que parfois aussi, ce qui est un petit peu troublant, et encore, on n'est pas des stars, mais ça doit arriver à des gens très connus. C'est, tu sais, le petit sourire entendu ou le truc, mais en fait, tu sais pas qui est la personne en face de toi. Non. Et puis voilà, ça nous arrive à tous, même quand on croise une personne connue, on a l'impression qu'elle nous connaît. C'est assez strange. Bon, on va donc parler de ces 3 marques qui, à mon sens, ont un peu ont passé passé un début d'année assez compliqué, assez tumultueux. On n'a pas arrêté de faire des articles là-dessus. Je vous propose qu'on commence par Apple. Bon, c'est toujours Apple qui est en tête d'affiche, mais pas pour des bonnes raisons cette fois-ci, puisque ça a été souligné partout, hein, le retard d'Apple en matière d'intelligence artificielle. Siri qui, j'ai l'impression, le vrai faux lancement de Siri qui devait intervenir là, finalement, qui a été repoussé, qui est pas prêt. Je me demande si on n'est pas est-ce que vous pensez qu'on n'est pas à 2 doigts de l'accident industriel avec cette histoire-là? Qui commence? Ah Tu y ben, vas, Bruno? François, J'y vais. non, tu y vas, tu sais. Bah, alors évidemment, ce sont des sujets qu'on évoque souvent dans Tech Co. C'est compliqué parce que je pense que Apple est une boîte tellement organisée, si tu veux, avec des lancements qui sont programmés de longue date. Tu vois, l'iPhone, on est à l'iPhone 16, là, l'iPhone 19, ils savent qu'il sort dans 3 ans, qu'il aura un capteur photo supplémentaire, qu'il aura cet écran-là, etc. Et ils suivent pépère leur rythme d'innovation, tranquille, tu vois. Ouais. En suivant malgré tout les tendances du moment, tu vois, en améliorant à chaque fois plus ou moins leurs appareils. Mais c'est vraiment à chaque fois des itérations et voilà, c'est incrémental, si tu veux. Je pense qu'avec l'IA, c'est arrivé tellement vite, ils l'ont tellement pas vu venir, que dans leur chronologie, si tu veux, d'innovation technologique, ils se sont sentis un peu perdus Ouais. et ça a cassé un peu ce rythme de croisière plutôt rassurant de savoir que, dans 5 ans, l'iPhone 22 ressemblera à ça, on pourra mettre ça, et cetera. Et là, ils se sont retrouvés avec l'IA générative qui est arrivée donc fin 2022 avec ChatGPT. Je pense qu'ils l'ont pas vu arriver et au bout d'un moment, ça a été pagaille à bord, quoi. Parce que là, ça chamboulait tout leur gentil train-train, si tu veux. Et en plus, c'est pas du hardware, c'est Ouais. du soft. C'est très complexe parce que Apple a une politique de vie privée qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire que voilà, ils capitalisent là-dessus, sur le fait que on puisse pas partager nos données personnelles, etc., etc. Apple ne sort des produits que quand ils sont véritablement secs, tu vois, qu'il n'y a plus de bugs, qu'il n'y a pas qu'il y a un vrai avantage client, si tu veux, voilà, et qu'il y a une vraie, comment dirais-je, une vraie différence avec ce que fait la concurrence. Et là, tout ça, ça prend du temps,
en fait. Ça prend du temps. Et je pense que le Siri boosté à l'IA générative, intelligent, pertinent, sympathique, qu'on imagine tous et qui nous fait tous rêver, bah en fait Apple l'année dernière, lorsqu'ils l'ont présenté au WWDC, n'était pas du tout prêt. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a même une class action qui a été lancée contre Apple parce que on les soupçonne d'avoir bidonné leur vidéo de présentation. Ouais, Tu tout à vois, fait. ce qui est sans doute vrai. Moi, ça me dérange pas trop parce que des vidéos bidonnées comme ça, il y en a des millions. Voilà, tu imagines un concept qui aura lieu dans un an, donc tu peux le bidonner puisque c'est dans un an. Sauf que là, un an plus tard, Sauf y a qu'il rien. faut tenir la promesse après. Il y a rien un an plus tard. On se rend compte que là, quand on commence un petit peu à gratter les fonds de tiroir, c'est pas avant un an. Et Apple est un peu, je pense, c'est un peu la pagaille à bord. Ouais. C'est un peu la pagaille à bord. Non, mais D'ailleurs, c'est il y a eu intéressant, des- c'est intéressant ton analyse qui prend du recul et sur vraiment ce qui fait la particularité, la Et caractéristique puis, d'Apple, ju- vraiment. tu vois, juste une dernière chose. Apple, c'est une boîte, comment dirais-je, gérée de manière un peu paternelle et Voire euh, paternaliste. paternaliste et comment dire, avec À l'ancienne. un pool de dirigeants à l'ancienne. Si Ouais, tu veux. ouais. Quand tu regardes les dirigeants d'Apple qui ont les clés, c'est tous des gars qui étaient là depuis 10, 20, 30 ans, tu vois. Et je pense que ces gens-là n'ont pas vu, en fait, et au bout d'un moment, mais tout le monde, et même nous, tu vois, au bout d'un moment, bah, quand tu vieillis, tu sens plus les choses, t'es plus vraiment calqué dans l'air du temps. T'arrives pas à avoir 2, 3, 4 ans d'avance sur certaines choses, tu vois. Ce cas, par exemple, à Sam Altman. Sam Altman, il a quoi? Il a 35 ans, 35 balais, ce gars-là, tu vois. Donc, et je pense que Apple est une boîte qui est très réglée, si tu veux, et qui sait ce qui va arriver dans 3, 4 ans, mais qui, malgré tout, a perdu cette notion de, voilà, je réagis très vite sur quelque chose dont je n'avais pas vu arriver le phénomène, tu vois. Ouais. Non, intéressant. Et voilà. Et après, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Oui, on peut leur en vouloir, mais d'un côté, je pense que c'est pas dans la culture d'Apple d'implémenter une technologie comme ça à l'emporte-pièce. Ouais, Voilà. c'est sûr. C'est pas dans leur truc. Ils savent pas faire. Bruno, Regarde qu'en penses-tu? le pliant. Regardez le téléphone. Ah bon, pliant. attends, on va en parler du pliant parce que apparemment il se profile quand même le pliant. Mais Bruno, Oui, sur mais le il se profile, mais Jérôme, mais ça fait 6 ans, 7 ans qu'il existe chez Samsung. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Et que François l'attend. Non, mais je l'attends comme vous tous. Mais Enfin, comme nous tous. effectivement, sur l'épisode IA, sur voilà cette histoire de présentation bidonnée, cette histoire de conversation entre ingénieurs, enfin du staff qui a fuité et qui montre que visiblement il y a de la dissension où les équipes techniques ont dit attention, vous vendez du rêve, mais on n'est pas prêt du tout, on sera pas prêt, etc. Qu'est-ce que t'en penses, Bruno? Ben, moi, je veux dire que j'étais d'accord avec François presque aux 2/3 de son explication. Où j'embarque pas vraiment, c'est par rapport à l'âge de la direction. Parce que quand on regarde chez Samsung, écoute, c'est pas la jeunesse qui règne à la haute direction de Samsung. Ouais, mais justement, on va en parler de Samsung. Ben non, mais ouais. oui, mais quand tu regardes les appareils, ils les sortent, l'IA est embarquée. Moi, j'ai l'impression que c'est drôle, François. Moi, la seule chose que je changerais à ce que tu as dit, c'est le fait qu'on est en fin de règne chez Apple. Et là, il y a un changement de direction et ça doit tellement jouer du coude pour venir remplacer Tim Cook, parce qu'on s'entend que c'est quand même un bel empire à opérer. Et donc, quand on voit, là, puis tu faisais référence à ça, quand on voit qu'il y a de l'information qui est coulée comme ça dans les médias par rapport à une rencontre interne, ce qui est très rare chez Apple, tu dis qu'il y a vraiment des mécontents. Il y a des gens qui veulent pas couler. Il y a des gens qui voient pas d'avenir chez Apple. Et puis, ils jouent le tout pour le tout. Puis surtout, ils veulent être disculpés de toute faute dans l'entreprise, dans l'aventure de l'Apple Intelligence. Alors, moi, j'ai l'impression que en tout cas, s'il y a quelque chose à regarder, et une des raisons pour expliquer le bordel dans lequel ils sont avec l'Apple Intelligence, c'est cette période qui est qui passe difficilement de changement de garde. Ça s'en vient très bientôt, hein, la retraite de Tim Cook, là. Et il doit y avoir du jeu de coulisses assez intéressant. On a l'impression que quand même que, d'un point de vue plus terre à terre sur cette histoire-là, sur Siri, que les ingénieurs se sont fait doubler par le service marketing, quoi. C'est-à-dire que le marketing a dit il faut faire ci, il faut faire ça, etc.
et la technique n'a pas suivi ou n'était pas Ouais, mais prévenue le ou, marketing chez Apple a toujours ou mené ils la les ont un peu partie. violés. Oui, et c'est ça qui est étonnant, mais le marketing a toujours mené la partie, mais en tenant compte de la réalité technologique, de ce qui était possible, de ce qui était possible de faire, de ce qui n'était pas possible de faire. Et là, on a l'impression qu'ils ont un peu forcé le destin pour coller justement, comme le disait François, à la tendance du moment qui est incontournable, qui est l'intelligence artificielle générative depuis 2 ans, 2 ans et demi. Mais il y a un truc qui a pas matché entre le marketing et la technique. Après, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est grave? Parce que, je vous rappelle que nous, on commente l'actu au quotidien et on n'a pas vraiment de recul. On est d'accord? Mmh. C'est compliqué d'avoir du recul par rapport à tout ce qu'on dit. Parfois, on va dire oui un jour, le lendemain on va dire non, hein. On est d'accord, ça bouge tellement vite. Est-ce que c'est vraiment grave pour Apple? Ben, j'en suis pas si sûr. J'en suis pas si sûr parce que, et j'en parlais cette semaine dans De quoi je mail, est-ce que finalement toute cette IA générative qui arrive dans les smartphones, c'est pas du gros bullshit, les amis? Ah, alors il y a cette option, Et oui. et 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 tu vois, je prends l'exemple de Samsung, tu prends les exemples de Google avec leurs Pixel et tout, qui sont des super produits. Mais j'aimerais savoir combien de personnes se servent de ces fonctionnalités. Même pas au quotidien, de temps en temps, OK? Parce que changer la tête de ton pote, sur une photo parce qu'il sourit pas et en mettre une autre, ouais, tu vas le faire une fois, 2 fois, mais Ouais. tu vas pas le faire Ou de parce que l'ajouter parce ça qu'elle était pas là. Bon, ben, non, c'est débile. Enfin, voilà. Photographier ton frigo pour voir si tu peux te faire une pâte à crêpes, non. Stop avec ça. Moi, j'en ai marre de ce truc-là. C'est vraiment des exemples à la con, excusez-moi. Donc, quand tu commences à râper tout ce marketing débile qu'on connaît depuis des dizaines d'années, tous les 3, tu te dis que, finalement, est-ce que c'est grave ce qui arrive à Apple? Est-ce que c'est grave? Ouais, mais Et attends. Ouais. j'en suis pas certain. J'en suis pas certain. Peut-être que Siri, oui, si on a un Siri qui est moins Mais bien débile, sûr, c'est heu, ça le problème. OK, mais C'est toutes Siri. ces fonctionnalités, tu vois, qu'on a, sur les téléphones Samsung, d'IA générative, dont personne ne se sert, OK? Voilà, ça va peut-être donner, Heu, raison à Apple dans quelques n années. c'est 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 encore un peu tôt, Ouais, mais c'est un mais peu bon. radical. Tu as raison, tu as en partie raison, mais c'est un peu radical parce que Et je c'est pas pousse le vrai. trait, je fais exprès pour Ouais, qu'on puisse bien débattre, sûr. si vous voulez. Mais voilà, c'est la question. Et je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait évoqué ce sujet-là, sur comment dire, cet élan, cette flamme de l'IA générative. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça va pas un petit peu retomber parce qu'on se rend compte que il y a des gens qui n'en ont pas besoin au quotidien, tu vois? Là, alors c'est autre chose, hein, le smartphone. Mais le smartphone boosté à l'IA, est-ce Ouais, mais qu'on s'en sert? ça dépend de quoi on parle, François. Les fonctions gadgets dont tu parles, je suis d'accord. En revanche, regarde aujourd'hui, les chatbots deviennent la nouvelle manière d'accéder à de l'information. On n'a plus envie d'aller sur Google pour faire des recherches. Là, il y a eu une histoire, il y a un Américain qui voulait, partir au Chili et il a demandé à ChatGPT quelles étaient les formalités à accomplir et ChatGPT lui a dit, qu'il n'avait pas besoin de visa. Résultat, il est arrivé sur place et il s'est fait refouler parce que ChatGPT a dit n'importe quoi. Donc premier problème soulevé par cette histoire, c'est, les hallucinations, le fait que les informations sont pas vérifiées. Deuxième problème, c'est que les utilisateurs n'ont plus envie d'aller sur Google. On n'a plus envie d'aller faire nous-mêmes nos recherches, quel que soit le sujet. On a envie de poser des questions à un chatbot dans tous les domaines. Et ça, le premier outil qu'on a dans la main, c'est le smartphone. Donc, on a Siri et Siri n'est pas à la hauteur. Alors moi, ce que je fais, je ne sais pas si vous l'avez testé, aujourd'hui, avec la nouvelle mise à jour qui intègre un peu l'intelligence, tu peux appeler ChatGPT via Siri. C'est-à-dire que comme Oui. Siri est en écoute passive, bah, il est toujours disponible, tu es en train de conduire, tu peux lui parler, tu lui dis: «Hey Siri, demande à ChatGPT ceci ou cela». Donc t'imagines le bordel, c'est une IA qui va demander à une autre IA parce que la première est pas capable de répondre. Évidemment, ça prend plus de temps et cetera. Mais tout ça pour dire que je pense que ça, c'est le mode d'interaction de demain et ça, on va pas revenir en arrière et Oui. ça, c'est un truc à moins que l'intelligence artificielle s'avère être un échec et qu'on n'arrive pas à régler ce problème des hallucinations. Ça, c'est possible aussi. Jérôme, bon, le gars qui veut aller au Chili, qui demande à ChatGPT s'il faut un visa ou pas,
il est impardonnable, ok? Non, Tu mais il y a demandes d'autres tu poses exemples comme ça. non, Il y a non, non, plein mais d'exemples ok, comme ça. mais le gars qui fait confiance à ChatGPT pour partir à l'autre bout du monde sans regarder ce qui se passe ailleurs sur Internet, ça aussi, excuse-moi, mais les gens sont tellement assistés par l'IA générative qu'ils oublient l'essentiel. Il faut avoir plusieurs sources d'informations avant de prendre une décision aussi grave que de partir au Chili en se disant ah mais ChatGPT m'a dit qu'il fallait pas de visa donc je pars comme ça. Oui, mais Quoi? la promesse, c'est que bientôt, c'est qu'on ait des IA comme ça partout et Oui. qu'on puisse les interroger sur des sujets, y compris des sujets Bien sûr, mais on voit qu'aujourd'hui c'est pas sérieux. prêt. Donc aujourd'hui c'est pas prêt. Donc il faut rester quand même avec la bonne vieille école de rechercher sur Google et Google te donnera des informations sans doute plus pertinentes. Mais toi, Après, tu ce que dis ça, mais la génération qui vient ne veut pas de ça. Et je la comprends, bah, parce que le moi, j'en jour, veux le pas non jour. plus personnellement. Ok, mais tu verras qu'au bout de 2-3 fois, quand ils vont se retrouver bloqués à la frontière parce que ChatGPT leur a dit qu'il n'y avait pas de visa, crois-moi qu'au bout de la 4e, ils iront sur Google quand même. Ça, je peux te le garantir. Pour Bruno, revenir à ton ouais. Ah non, histoire de... Non, mais juste, Ah, après, ouais, après, vas-y. je parlerai plus, mais tu parlais de ChatGPT. Et effectivement, et que Siri est loin de ChatGPT, etc. Mais finalement, moi, sur mon iPhone, j'ai déjà ChatGPT. Je discute avec ChatGPT, je Oui, discute de manière totalement bien transparente. sûr, mais Je il peux n'est pas discuter intégré à avec l'iPhone. Perplexity, je peux discuter avec n'importe quel IA. Donc pourquoi Siri, si tu veux? En fait, il y Non, en parce que a il y a ChatGPT tellement. ne fait pas, il n'y a pas d'écoute passive sur ChatGPT. Tu es obligé d'appuyer sur un bouton, de lancer. Même moi, j'ai fait un raccourci, il faut que je tapote 3 fois derrière, mais c'est quand même une Oui, interaction. Tu d'accord. vois, Ouais, ouais, ouais. c'est pas comme Alexa ou Siri. Tu peux pas Non, mais ce que je veux dire l'interpeller à par la là, c'est que voix. c'est pas éliminatoire. Tu vois, tu peux malgré tout discuter avec ChatGPT et avoir des réponses pertinentes. Ouais, mais c'est pas fluide, pas assez. Bruno, t'as ton visa, toi? Non, mais je vais pas au Chili, là. Non, peut-être 2 choses. Si vous voulez régler votre problème d'accès à ChatGPT, mettez-le sur comme icône sur l'écran fermé de votre téléphone. Et donc, moi, je prends le téléphone, je le ferai pas parce que c'est quand même personnel, mais je clique, et l'appareil, il est fermé là, et je clique tout de suite sur l'icône, ça ouvre, c'est ChatGPT en mode vocal, puis je lui parle. Bon. Ah, Euh, sur l'écran fermé. Ah ouais, tiens, ouais, j'avais pas pensé à ça. OK. Ah ouais, Mais tiens. mais là où le bas blesse, pour revenir sur la présentation de François que je trouvais encore excellente, moi, j'ai l'impression que Il est bon, hein. Qu'est-ce qu'il est bon. Oh, il mais est qu'est-ce très qu'il est bon bon. cette semaine, c'est vraiment il est en feu. Cette semaine, c'est ce mois-ci, mais en tout cas, il est bon tous les Tout le jours. temps, tout Mais le bon, temps. Dépêchez-vous parce que le mois prochain, je serai moins bon. Hein, donc, ah faut ouais, profiter. on te passera en reprise, c'est bon. Mais non, c'est ça, c'est juste, je pense que le problème avec Apple, c'est qu'ils ont mis la barre trop haute parce qu'ils ont parlé de Apple Intelligence. S'ils avaient osé uniquement parler d'intelligence artificielle, il y en a déjà dans le téléphone. Et les attentes seraient pas comme ça. Puis on parlerait d'évolution de Siri, puis la mise à jour d'aujourd'hui serait bien accueillie. Mais les cons des communications disent non, nous, ça sera Apple Intelligence. Ouais. Alors tout le monde est en attente, tout le monde attend le méga feu d'artifice, puis là, il y a rien. Puis c'est comme un petit pétard qui part, puis c'est rien. Et Ouais. il est là le malheur, parce que sinon, ça fait longtemps que l'IA est dans nos téléphones. Et je parle même pas de ChatGPT. Quand on est dans le prédictif avec les différents outils, qui sait qu'à telle heure, on va prendre on va prendre un taxi ou un bus ou le métro et qui nous propose l'horaire parce que il sait que bientôt on va partir. On est dans la prédictivité, on est dans les algorithmes qui travaillent, on est dans cette expérience-là immersive. Ça fait longtemps qu'on a ça. Puis il y a des gens qui l'utilisent, il y a des gens qui l'utilisent pas. Alors moi, moi j'ai l'impression que c'est un peu, ils ont craché dans le ciel et puis là, oups, ça leur est revenu dans le visage. Ouais. Ouais, C'était tentant. c'est Hein. sûr, mais enfin, je sais pas. Jérôme, tu testes Apple Intelligence ou pas? Ouais, je l'ai installé. Tu l'as en Oui. bêta, voilà, parce que Ouais. ça va arriver, Mhm. ça arrive dans quelques jours, hein, la Mais bon, version. je suis d'accord que ça m'a pas changé la vie. Hein. Ok, le résumé de mail, c'est cool, mais bon, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, si vous voulez écrire un texte de manière un peu plus empathique ou un peu plus professionnelle ou un peu plus machin comme ça, vous Ouais. cliquez sur un bouton, ça vous change la tournure du texte. Voilà, encore une fois, c'est gadget. Les photos, bon, n'en parlons pas. Hein, la gomme magique, ça fait, je veux dire, sur le Pixel 1 sorti en 83, ça y était déjà. Donc, bon, c'est pas. Le problème, c'est que il n'y a pas grand-chose, mais de toute façon, tout ce qu'il y a ne sert à rien, si tu veux, ou pas grand-chose. Donc tu te dis finalement, ça va pas changer la vie de tous ceux qui ont l'habitude de Tout travailler ça et de pour bosser ça. avec des iPhones. Tu vois ce que je veux dire? Mais
malgré tout, c'est vrai, vous avez raison, ça joue en la défaveur d'Apple, parce que ça veut dire qu'Apple, pour l'instant, n'arrive pas à se mettre au niveau des autres. Et puis, c'est plus complexe que ça, parce que quand tu creuses un peu, tu vois que Samsung, toute l'IA de Samsung, c'est Google. Ah oui. Samsung ne fait rien en IA. Ils ont rien du tout, ils ont rien développé. Ils ne font qu'implémenter Gemini. Tu vois, Oppo, pareil. Tous les gros smartphones Android qui se targuent d'avoir de l'IA, ils achètent sur étagère toutes les fonctionnalités de Gemini. Tu vois. Donc voilà, moi j'adore ChatGPT, je m'en sers régulièrement pour plein de choses et c'est vraiment top parce que discuter avec lui, puis je trouve qu'il fait des progrès de manière enfin des progrès vertigineux en termes de dialogue et de pertinence de ce qu'il dit. Mais bon, pourquoi j'irais chez Siri, tu vois? Parce que finalement, ChatGPT aujourd'hui me convient. Ouais, enfin, bon, bah écoute, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines Non, et dans les puis prochains mois, là. Ouais, c'est intéressant, François, parce que tu fais un clin d'œil à Samsung, mais Samsung et Microsoft se sont plantés avec leur assistant personnel, avec Bixby, avec Cortana. Ouais. Tu sais, Ouais. Ah ouais. ça a été nulle part. Ça, on les oublie parce que bon, on est passé à autre chose. Mais c'est ça, c'est pas tout, c'est pas tous les applis qui seront des élus. Et j'ai l'impression que Apple, eux, se pensaient au-dessus de la mêlée et le boomerang leur est revenu dans le visage. Ouais, c'est vrai. Mais grosse épine dans le pied pour Apple. Grosse épine dans le Exactement. pied, Ouais. on est d'accord. Mais est-ce que finalement, dans 3-4 ans, on se dira que c'est grave ou pas? Moi, je suis pas persuadé que ce soit si grave que ça. Mais bon, on verra. Bon, On fera un lien avec le réponse, premier iPhone qui n'était pas à ouais. juste. Puis c'est ça. On verra ce qui se passera le 9 juin, puisque c'est la date de la prochaine conférence keynote WWDC pour Apple. Voilà. Et puis, bon, on l'a vaguement évoqué, mais on l'a brièvement évoqué, la possibilité d'un iPhone pliant. Il y a des rumeurs disant que ça pourrait se concrétiser en 2026. Enfin bon, les rumeurs, on sait ce que c'est. Puisqu'on est dans le même sujet. Je suis sûr qu'ils bossent là-dessus. Ils sont obligés. Sur un pliant? Ouais. Ouais, c'est Ouais, obligé. parce que Mais finalement, ça trouve son public, là, aujourd'hui, les pliants. oui, hein. oui, oui. Il paraît qu'ils travaillent sur la charnière, en fait. Ils veulent un iPhone pliant très fin et avec une charnière révolutionnaire qui solidifierait encore plus le téléphone. Ah ouais. Et visiblement, ils ont trouvé la solution. Donc, voilà. Après, il faut que ça parte dans tu vois, les prototypes, les trucs et tout. Ouais. Bon, bah, on a hâte. Ça, c'est pour Apple, mais toi, justement, tu parlais de Samsung, François, et Ouais. c'est vrai que chez Samsung, ça va pas très fort non plus, hein, puisque là, ce mois-ci, il y avait un grand meeting du président de Samsung, Lee Jae-yong, qui a carrément tiré la sonnette d'alarme en disant que il fallait se ressaisir et que c'était une question de vie ou de mort pour la compagnie. Alors Samsung, quand même, c'est pas rien, c'est monstrueux. Et particulièrement Samsung Electronics, mais c'est parce qu'ils accusent des baisses de parts de marché dans plein de domaines. Les téléviseurs, ils sont passés de 30 à 23% de parts de marché. Les smartphones, ils baissent un peu aussi. Les puces également. Ça va pas très fort non plus pour Samsung, quoi. Il va falloir Ouais, mais qu'ils se retrouvent, c'est les Chinois qui leur chauffent les fesses, hein. clairement. Ils sont tellement leur seul compétiteur pour longtemps, là, ça a été à un moment donné, il y avait Sony, il y a longtemps. Après, ça a été LG. Mais après, Samsung est arrivé et c'est comme s'ils ont arrêté de regarder qui Oh, était Samsung avant LG, non? oui, oui, oui. Oui, Mais c'est il y avait un Sony. peu de compétition de la part de LG Ouais. quand même. Mais là, ils ont arrêté de regarder dans le rétroviseur et ils sont tellement mais mal pris parce que ça sort de tous côtés. Tu l'as vu, Jérôme, quand on était au CES, tu as même fait une entrevue avec le patron là, de l'entreprise chinoise qui est dans le téléviseur chinois. Ils sont en train de prendre le marché TCL. partout en Asie. Ouais. C'est vraiment impressionnant, mais c'est ça. Bah, Mais à Barcelone, au salon de Barcelone, pour la téléphonie j'imagine aussi, mobile ouais. et au-delà de la téléphonie même, il y avait que les Chinois, hein. Il y avait Ouais, que les Chinois. mais c'est Oppo, ça. Honor, TCL, et cetera, avec des trucs pas des trucs à se rouler par terre, mais des bons produits qui tiennent la route, Et voilà. meilleur marché. Et meilleur marché, absolument. Et Puis puis à l'heure en actuelle, plus c'est ça que les consommateurs veulent avoir. Ils veulent avoir l'impression d'avoir quelque chose de qualité, mais à des prix qui sont plus abordables que ceux que Samsung ou à l'époque Sony a mis parce que tu voulais avoir une Sony. Pourquoi? Non, mais je sais pas, mais je veux avoir une Sony. Puis après, ça a été Samsung qui en a bénéficié de cette courbe-là. Mais là, à un moment donné, quand tu arrives à avoir aussi bien, puis sur quelques modèles, quelques séries, encore mieux,
pour Ouais. beaucoup moins cher. Non, mais t'es pas con, là. Et La en vie coûte plus, cher. Les gens veulent les Chi quelque chose. les Chinois, il y avait pendant longtemps le côté mauvaise image de marque, au niveau de la qualité des produits et encore plus du service qu'il pouvait y avoir derrière. Et moi, je peux vous raconter une anecdote, là, ce mois-ci. J'ai eu affaire à la marque DJI, donc je vais les citer. C'est du vécu. J'avais un stabilisateur, pour smartphone qui est tombé en panne. Donc j'ai fait appel au SAV, le produit était encore sous garantie, 2 ans de garantie, mais j'ai eu une prise en charge du truc, mais c'était du premium. Je me suis dit j'ai cru que c'était, enfin, c'est des trucs qu'on voyait que chez Apple ou chez les marques vraiment prestigieuses. La 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 qualité du en 2 minutes, enfin, en 1 journée, j'ai reçu un mail avec une étiquette de retour, j'ai renvoyé gratuitement. 3 jours après, j'avais, l'explication de la panne. On m'a expliqué qu'on allait me le remplacer, me le réparer et en moins de 5 jours, j'ai reçu un produit neuf. Entre-temps, on m'a téléphoné pour m'expliquer Oh. où en était le process. J'ai reçu un mail tous les jours pour me tenir au courant. J'étais waouh, mais vraiment du Ah, 4 étoiles quoi. Là, honnêtement, je tire mon chapeau, il faut le dire, hein, c'est Ouais, c'est cool. vraiment Mais super. c'est intéressant ce que vous dites sur la Corée. Moi, ça me fait penser, en fait, comme quoi l'histoire se répète, à mon avis, hein, peut-être que je me trompe, mais ça me fait penser à la décrépitude du Japon face à la Corée il y a 20 ans. Tout à fait. t'as raison. C'est exactement ça. Dans les années 80-90, le Japon était on va dire la capitale de la technologie, de l'innovation. Tout se passait là-bas. Les télévisions, l'audio, les Sony, les Panasonic, les Hitachi, les Technics, L'électronique. tout. Enfin, Ouais, ouais. toutes les boîtes de tech qui nous faisaient rêver, elles étaient japonaises. Il y Bien avait sûr. que ça, ok. Et puis petit à petit, la Corée est arrivée, Samsung, LG, Samsung qui a explosé dans le monde de la téléphonie mobile, qui a explosé dans le monde de la télé, LG qui a sorti l'OLED, qui a mis d'accord tout le monde avec les meilleurs téléviseurs du monde. Et pendant ce temps-là, eh bien, le Japon, et en tout cas toutes ces boîtes magnifiques de technologie japonaises, ont perdu des parts de marché. Elles en ont perdu encore. Il y a eu quelques petits scandales aussi, parce qu'on on parle pas beaucoup de ça, mais il y a énormément de scandales et de mafias au Japon qui ont mis des boîtes par terre en fait. Hein. Il faut pas l'oublier. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? C'est des fantômes de ces boîtes-là. Les Toshiba, les Panasonic, toutes ces boîtes, elles existent, mais elles sont ou passées en B2B, elles font de la clim, tu vois, ou alors elles ont vendu leur marque à des Chinois. Ouais. Tu vois? Avec qui je discutais de ça? Une marque voilà, les télés JVC. JVC. Oh, wow. Waouh, tu te rends compte? JVC, quand on était gamin, C'était les magnétoscopes, ou les premiers c'était magnétoscopes. c'était les C'était la magnétoscopes, Rolls c'était du l'audio, magnétoscope. c'était les Shanifi, c'était un gage de qualité, Ouais. tu vois? Et ben, aujourd'hui, il y a une marque chinoise ou européenne, je sais pas quoi, qui a racheté la licence JVC et qui font des télés dégueulasses. Donc tu as des télés à 400 balles où il y a écrit JVC, mais Bah, c'est triste, hein. c'est triste. C'est vraiment C'est pour ça que triste. ça me fait penser à ce cycle qui tourne comme ça. Et maintenant, la Chine est en train de manger la Corée avec leurs innovations et leur capacité à inventer des choses. C'est rigolo comme ça se répète. Enfin, Ouais. Ouais, c'est mon avis. non, c'est excellente lecture. Ouais. Chez toi, Bruno, au sens large en Amérique du Nord, c'est comment l'influence de la Chine? Parce que bon, alors les Américains, on sait qu'ils font un peu du blocus. Au Canada, il y a des réticences par rapport aux produits chinois ou pas? Ça Ou au dépend dans quel contraire? domaine. Dans le domaine de l'automobile, oui, mais dans le domaine de l'électronique, pas du tout. Sauf que ce qui était intéressant, c'est que le marché canadien, il était presque que desservi par les Sud-Coréens. Ouais. Samsung, il y avait quelques Chinois, mais c'était vraiment l'exception. Mais aujourd'hui, on commence à voir une offensive des Chinois. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'enfin, il y a une alternative pour les gens qui est beaucoup plus abordable avec la même qualité. Et Ouais. ça, c'est une bonne nouvelle. Puis je vais dire que l'actualité fait en sorte que euh, on en a pour au moins minimum 4 ans à justement regarder ailleurs. S'il y avait un fabricant européen qui décidait de lever la main et de proposer quelque chose de qualité, probablement qu'il aurait une belle ouverture dans le marché ailleurs parce que ça viendra pas des États-Unis, parce que, bon, pour les raisons qu'on sait. Alors là, ben, qu'est-ce qui reste pour la planète? L'Europe, l'Asie.
Mmh. Bon, ben alors, quand même, les produits chinois, il y a quand même on est en droit aussi d'avoir, pour certains trucs, un petit peu de méfiance quand même, hein. Tu vois, Alors, je un sais peu. pas, s'il y a plus que des drones chinois qui volent, enfin, ça dépend pour quels usages, mais du jour au lendemain, enfin, on n'est pas exactement sur la même ligne, idéologique, faut bien le dire. Mais ça va faire Heu, une bonne cartographie, ça. ouais, c'est sûr, mais Bon, le problème, c'est que c'est pas nous du qui jour au l'aurons, lendemain du jour au cette lendemain, cartographie. C'est ça le souci. mais même les voitures, c'est le sujet des voitures aussi. S'il y a plus que des véhicules chinois sur les routes européennes ou même américaines, et que, sachant que les voitures d'aujourd'hui sont des robots ou les voitures du futur sont des robots hyper connectés, et cetera, bourrés de logiciels et tu mets tout ça, télécommandé depuis la Chine, ça pose quand même quelques Mais interrogations. Jérôme, tu soulèves cette question-là, puis là, on va revenir avec la souveraineté numérique qui est Ouais. aujourd'hui vraie. Puis on va parler de Quand tu Tesla aussi, qui fait Ben, les c'est frais c'est un ce que peu j'allais dire. d'autre chose, Quand mais tu roules dans une Tesla, tu es en Europe là, ou tu es au Canada, tu roules dans une Tesla, ouais. tu le sais que tu peux être écouté, tu le sais que tu peux être regardé par, quelqu'un qui est aux États-Unis. Ouais. Puis dans la situation où le Canada se retrouve aujourd'hui, les Américains, on les regarde pas du même œil qu'auparavant. Mais c'est pour ça que j'ai pas acheté de Tesla, moi, hein. Bon, Il y a trop il y a trop de tu caméras savais dans ça cette déjà? bagnole. Ouais, ouais, OK. ouais, ouais. Ouais. Mais c'est ça, mais ce que je te dis, c'est que à moins d'avoir un constructeur national, bon, c'est chez vous, vous avez Renault, Peugeot et compagnie, vous êtes Mais bien oui, monsieur. desservis. Oui, mais On a les Allemands aussi, on a les Espagnols qui vont arriver, oui, mais c'est que qui ça va arrivent bien là. présentement. Mais imagine-toi un jour qu'il y a un conflit entre l'Espagne et la France, ou l'Allemagne et la France. Mmh. Ben, un constructeur pourrait se mettre à épier certains Non. hauts fonctionnaires ou ministres qui roulent dans leur bagnole. On Ouais. l'aura toujours ce problème-là, puis avec les Chinois, bon, ils ont mauvaise réputation. Alors c'est sûr que ça vient automatiquement, mais là, je pense que là, il faudra apprendre à commencer à gommer les micros puis les caméras à l'intérieur des voitures. Oui, mais ça suffit pas, ça va Ah au-delà. non, je C'est, sais. je veux dire, il y a des équipements, tu peux enfin, puis aujourd'hui, tu peux quasiment instaurer un bouton on-off à distance pour certains trucs. C'est un risque qui est possible. Alors justement, Tesla, qui est le 3e dans la liste de ceux qui vont pas très bien en ce moment, De nos avec martyrs. ouais, exactement, avec cette notamment, enfin, avec la chute de la maison Tesla, si on peut dire, Pour la chute aussi d'Elon bien Musk. aussi bien en bourse que, au niveau des ventes, hein, des bagnoles et puis, avec ces histoires de gens qui font cramer les Tesla. Est-ce que, bah, je sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces trucs-là? Est-ce qu'ils vont s'en remettre? Est-ce que Tesla pourra se relever de cette sale, de cette mauvaise passe? Heu, Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que, alors encore une fois, on n'a pas de recul. On commente une actualité, voilà, mais quand on prend un peu de champ, on se rend compte que malgré tout, Tesla, c'est une super boîte, quoi qu'on dise, avec, un niveau de technicité, de technologie incroyable. Ils ont inventé tellement de choses dans le monde de l'automobile. Mettre à jour une voiture comme ça, from scratch, sur un parking, Ouais, c'est sûr. je veux dire, chez Renault, ils regardaient ça avec des yeux écarquillés, quoi. Tu vois? C'est un truc, ils se disent: «Mais what?» Le mec, il a une puce 4G dans sa voiture, il la met à jour, quoi, et le lendemain, il se retrouve avec des nouvelles fonctionnalités. C'est incroyable, incroyable. C'est des voitures sympas à conduire, qui sont plutôt sûres, qui ont on va dire aujourd'hui une avancée, indéniable sur, la conduite autonome. Alors pas parfaite, mais en tout cas un rapport qualité-prix qui est vraiment très, très intéressant parce qu'il y a pas de lidar, tout est fait avec des caméras. Mmh. Donc je me dis, vu le capital technologique, le capital, d'excellence qu'il y a dans Tesla, Tesla s'en remettra. D'accord? Je pense qu'ils vont s'en remettre. Parce qu'au bout d'un moment, où ça va clasher avec, entre Elon Musk et Trump et finalement les gens, reviendront un petit peu dans la danse, si tu veux, tu vois? Et puis peut-être que le robotaxi qui va arriver cette année va aussi, trouver de nouveaux adeptes et redorer le blason de la marque. On parle aussi d'une petite citadine aussi, Tesla. Donc moi, je pense Oui, pas mais qu'il faille pas enterrer Tesla. C'est vrai que c'est une mauvaise passe à gérer. En revanche, si vous avez des sous, c'est le moment d'investir, je pense. Je pense que c'est le ouais, moment d'investir pour, dans la marque, oui, récupérer un petit truc après. mais tu achèterais une Tesla aujourd'hui? Moi, franchement, je m'en fous, ouais. Ça me dérangerait pas. Et toi, Bruno? Non, non.
D'autant plus, je trouve ça intéressant. Je sais pas si vous avez vu passer l'information cette semaine. C'est sorti, je pense, vendredi, mais c'est sur le fait que le mandat d'Elon Musk se termine à la fin mai. Comme un grand patron du Dodge. Donc, si c'est effectivement le cas, j'espère qu'il va retourner s'occuper de son entreprise. Parce que c'est la question. Est-ce que tu penses vraiment qu'il a intérêt, qu'il faut qu'il y retourne ou qu'au contraire, il vaudrait mieux qu'il lâche l'affaire? C'est qu'il y a personne qui a le, entre guillemets, j'utilise avec beaucoup de difficulté là, ce mot-là, mais qui a l'aura, le charisme qu'il a par rapport à la compagnie. SpaceX, c'est lui. Tesla, c'est lui. C'est sa marque. Là, il incarne toutes ces boîtes. Merci. Oui, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'il a trop incarné Tesla et du coup, on assimile complètement les deux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent s'en prendre à Elon Musk quand ils vont cramer des Tesla dans la rue. Ou des concessionnaires. Ou des concessionnaires, mais c'est toujours pareil, tu vois. Enfin, je veux dire, en ce moment dans l'actualité, tu vois que Gérard Depardieu vit des moments difficiles. Est-ce que suite à ce qu'il a fait, il faut plus voir de films de Gérard Depardieu, tu vois? C'est pareil. Est-ce qu'il faut pas faire le distinguo entre l'homme et le comédien, en l'occurrence pour Gérard Depardieu, et l'entrepreneur et l'homme avec Elon Musk, tu vois, c'est ça la question. Et après, ça, c'est une question de, comment dirais-je, chacun, on a un avis différent là-dessus, tu vois. Moi, je pense qu'il faut décorréler. Voilà. Maintenant, il y en a d'autres qui vont dire non. C'est Elon Musk qui a créé les voitures, qui a viré des gens. C'est le même mec. Stop, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi dans la mesure où vous m'avez pas posé la question, mais j'achèterai pas. Non, mais si on te la posait, Jérôme, qu'est-ce que tu dis? Si on te la pose, Jérôme, on te la pose. Posez-la moi, s'il vous plaît. Alors, s'il te plaît, dis-nous. Alors moi, je n'achèterai pas de Tesla aujourd'hui, mais je vais être franc, c'est par lâcheté. C'est par lâcheté parce que j'aurais peur qu'on me la massacre. Et j'aurais peur... Non, mais c'est vrai. Oui. En revanche, je trouve totalement absurde de s'en prendre à la marque Tesla et aux véhicules Tesla. Parce que d'abord, moi, personnellement, c'est le genre d'action que je répugne. Évidemment. J'aime pas du tout ça. Mais bon, il y a un autre point de vue qui peut s'entendre. Beaucoup de gens pensent que c'est la seule chose qu'ils peuvent faire comme ça contre des choses qui les dépassent. C'est l'arme du boycott ou l'arme d'une forme de désobéissance, mais qui inévitablement va vers les incivilités et le vandalisme. En revanche, juste un truc, c'est que alors à ce moment-là, ces gens, s'ils se contentaient entre guillemets de s'en prendre à des concessions Tesla à la limite, mais le pire du pire, c'est d'aller abîmer des Tesla dans la rue qui appartiennent à des gens, à des particuliers. Enfin, c'est le summum de la connerie, ça. C'est vraiment donc, et ça veut pas dire que je légitime pour autant le fait d'aller incendier des Tesla sur les parkings des concessionnaires Tesla. Loin de là, je trouve ça ridicule. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est débile de s'en prendre effectivement, je trouve, à une marque qui n'est pas que Elon Musk. Oui, Elon Musk incarne totalement cette marque. Les deux sont intimement liés et il a joué là-dessus pendant des années. Aujourd'hui, il y a un problème. Mais Tesla, c'est pas que ça. C'est tout ce que tu as dit avant, François. C'est tout le savoir-faire de Tesla. C'est une entreprise. C'est des milliers de gens qui ne sont pas du tout des Elon Musk, qui travaillent accessoirement. C'est leur outil de travail. C'est leur vie. Ce sont leurs ressources économiques, etc. C'est un fleuron de l'industrie et de la technologie. Donc, pour toutes ces raisons-là, effectivement, je pense, comme toi, François, qu'il faut savoir distinguer l'homme de l'œuvre. Alors pour compléter, tu vois, moi je vais pas acheter de Tesla parce que j'en ai pas besoin et ça dans mon usage. Ce que je voulais dire par là, c'est que si j'en avais besoin, je pense que j'achèterais une Tesla, tu vois. Mais c'est parce que je trouve ça pragmatique. Si j'en ai besoin, j'en achète une. Mais aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Tu vois. Moi, quand je dis que j'achèterais pas, je l'achèterais pas aujourd'hui. Mais en effet, si demain ça se calme et si voilà, j'en achèterais une sans état d'âme. Hein. On tire pas le rideau. Mais Bruno, lui, ne roulera pas en Tesla. Non. Et d'ailleurs, quand il commande un Uber à Montréal et que c'est une Tesla, il abandonne et il appelle immédiatement une Renault ou une... Je demande à Lyft de venir me chercher. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, des Tesla parmi les Uber aux États-Unis, au Canada. Hein. Ouais. Non, c'est impressionnant. Bon, où est-ce qu'on en est ? De quoi il fallait qu'on parle encore ? Attends, on a parlé d'Apple, on a parlé de Samsung. On a parlé de Tesla.
On a parlé Tesla. Tiens, on pourrait parler de... C'est un peu dans la même chose que tout à l'heure à propos des Chinois, par exemple d'une marque comme BYD, qui, à l'inverse, tu vois, c'est Tesla qui pleure et BYD qui rit. Hein. Ben oui. Bon, qui n'est pas encore vraiment là chez nous, mais qui... Mais ça, j'en achèterais une. Ah, mais toi, t'es... Ouais, mais tu vois... Ah, ça, c'est Mais marrant. alors... Non, mais... T'achèterais une bagnole chinoise, toute la belle Chine d'aujourd'hui, mais t'achèterais pas une Tesla. Ok. Non, mais ça, je peux comprendre. Et finalement, tu vois, moi, si j'avais le choix entre une Tesla et BYD, peut-être que je prendrais une BYD, mais pas parce que c'est Elon Musk et que je veux punir Tesla. Je le ferais parce que je pense qu'aujourd'hui, BYD a des technologies dans leur voiture qui sont hyper intéressantes. Et cette semaine, les annonces qui ont été faites, là, les démonstrations, Exactement. C'était impressionnant. Vous avez vu cette borne de recharge pas vu, qui ça. recharge en 5 minutes 450 km, je crois. Ouais. Enfin, ils arrivent à faire des trucs. Bon, une borne de recharge qui te recharge ta voiture en 5 minutes à 450 km d'autonomie, c'est violent. Je pense que toute la ville alentour n'a plus d'électricité. En tout cas, tes voisins n'en ont pas. Ouais. Le patron d'EDF de la bourgade, il a des sueurs froides. Ah, il y a une BYD qui arrive. Tu sais. Tous. Et comme par elle est solidarité, connectée, tout le monde dans le noir. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, tu vois. Puis comme Chérie, arrête le grippin, il y a une BYD qui arrive. Et comme elle est connectée, bien évidemment, tout le monde sait où elle est. Et voilà, c'est ça. Ouais, Non, mais elles ont l'air très super. intéressante, BYD. Ouais. Et puis Non, j'allais dire, Pardon. François, quand je regardais la démo, ça me faisait penser à des vieilles Peugeot qui étaient pneumatiques et qui descendaient, montaient. Je me souviens plus c'est quel modèle. Là. Non, c'était Citroën. C'était la DS de Citroën. Oui, pardon, Citroën. Oui. Et donc, c'était parce que dans la démo, tu le voyais. Alors, elles pouvaient monter, elles pouvaient descendre, dépendamment de l'environnement, si elles avaient besoin de headroom, hauteur. Mais on parle de BYD, il y a une autre marque chinoise qui marche pas mal, là, apparemment, c'est Xiaomi, hein. La Sucette, la Sucette qui est sortie l'an dernier, qui avait été présentée à Barcelone, qui était à nouveau cette année à Barcelone, et ils ont sorti un nouveau modèle, la Sucette Ultra. J'adore l'appeler Sucette, c'est SU7, mais c'est tellement mignon. Oui, c'est mignon. Voilà, qui est un clone. Enfin, la première, c'est un clone esthétiquement, c'est un clone de la Porsche. Hein. Ils se sont pas emmerdés. Ils ont pris le design de la Porsche et apparemment, elle cartonne en Chine, celle-là. Et c'est pareil, c'est un smartphone sur roue. C'est une Tesla-like. C'est pas le patron de Volkswagen qui disait justement, nous, nos voitures, elles sont pas des téléphones intelligents. Ce sont des voitures. Il a dit ça? Ouais. Et il est en train d'enlever tous les... Ah oui, mais c'est ça. Parce qu'il est en train d'enlever... se taire, non? Enfin, je sais pas. Non, mais il est en train d'enlever les panneaux où on touche au contrôle. Il est en train de remettre des boutons. Ah, ouais. Oui, c'est vrai. Il remet des boutons physiques. Ouais. Ah ouais? C'est impressionnant. C'est pas un téléphone, c'est une voiture. Oui, bon, ça peut se comprendre. C'est des questions d'ergonomie. Effectivement, c'est pas idiot. Mais bon, quand même, les Européens, il serait temps qu'ils s'y mettent sérieusement, hein. Ils ont d'autres chats à fouetter. Non, ils travaillent là-dessus, ils font des trucs. Attends, c'est notre cher Luc Julia qui est aux commandes de l'innovation chez Renault quand même, de la tech chez Renault. Je suis sûr qu'il nous prépare plein de trucs là. Oui, on le salue, on lui fait un gros bisou à notre ami. Nissan qui va l'avoir avant Renault, mais bon, ça c'est autre chose. Non, je suis sûr qu'il a plein de trucs dans ses cartons. Ouais. Bon, et sinon, je vous propose pour finir de revenir un petit peu en France avec je sais pas si vous avez vu passer ça, c'est le traditionnel baromètre du numérique en France qui nous raconte un petit peu qui on est, ce qu'on fait avec nos outils numériques, etc. Une photo de famille. Voilà, c'est ça, c'est la photo de famille, donc c'est assez rigolo. Alors j'ai perdu les petites news que j'avais, mais en gros, on utilise de plus en plus toujours plus, on va dire, les smartphones, toujours plus les réseaux sociaux. On passe trop de temps, mais alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a une prise de conscience. Les Français pensent qu'ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Mais ils n'arrêtent pas pour ce mois. Comment? Mais ils n'arrêtent pas... Ils n'arrêtent pas pour autant. Bah non. Bah ouais, c'est ça. Bien sûr. Bon, après, on dit les Français, mais c'est un phénomène mondial, de toute façon. Non, c'est les Français. 72% passent plus de 2 heures par jour sur les écrans et 42% estiment que c'est trop long. Et 89%, alors c'est ça que je trouve intéressant, c'est le fait qu'on utilise, parce que moi, je suis pas comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis. C'est vraiment le smartphone comme écran principal.
C'est-à-dire, évidemment, pour scroller sur Internet, pour envoyer des messages, mais aussi pour faire des démarches administratives, prendre des rendez-vous, faire sa déclaration d'impôt. Il y a des gens qui font leur déclaration d'impôt sur le smartphone, paraît-il. Ah ouais? Donc voilà, je sais pas, vous êtes dans ce trip-là, vous? À l'aide de ChatGPT ou de Siri. Ça va être beau. Ça va être beau. On risque d'avoir des problèmes, là. Ouais. Non, mais est-ce que c'est votre écran principal, le smartphone, ou pas? Bah, j'ai l'impression que si on allait voir dans les paramètres de nos téléphones, le nombre d'heures qu'on passe là-dessus, si tu mets à bout les minutes où on consulte l'appareil, j'ai l'impression que ça demeure l'appareil principal, mais on n'a pas l'impression de le faire. 2 heures par jour pour 72% des Français. Moi, j'ai l'impression que je suis bien au-delà de ces 2 heures par jour. Hein. Ben, va voir dans les paramètres. Ouais. J'en ai bien peur pour moi aussi. Hein. Moi, c'est plutôt 2 heures par heure. Hein. Bon, enfin, voilà. Et puis, il y a un tiers des Français qui a déjà utilisé de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est pas mal. Notamment les jeunes. Notamment pour faire leurs devoirs, et ça, c'est pas bien. Mais le problème, c'est que l'école ne sait pas quoi leur demander et ne s'est pas encore adapté à ces trucs-là. Mais je suis persuadé que c'était pour mieux comprendre la question qui leur était posée. Ah, tu crois? Ah oui. Bon. Ouais. Et en tout cas... Bon, enfin voilà. Écoutez, les amis, je propose qu'on en reste là pour ce mois-ci, et puis qu'on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Je sais pas trop ce qui va se passer. Je sais pas ce qui est prévu là au mois d'avril. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment intéressant? C'est un peu mou dans le mois d'avril en général. Chez nous, on dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Pareil, on dit la même chose chez nous. Ah ouais, bon ben. Ouais, ici aussi, on dit pareil. Mais bon, écoute, non, je sais pas. Il y a sans doute des trucs qui vont arriver en avril. Bah ouais. En commençant avec le poisson. Après, il y aura la WWDC en juin. Il y a aussi Vivatech qui va arriver aussi. Enfin, voilà quoi. Oui, le Canada sera à l'honneur. Tout ça. C'est vrai. Tu viens nous voir pour Vivatech, Bruno? Je suis obligé, puisque on est à l'honneur, ouais. C'est quand? C'est début juin, c'est ça? Deuxième semaine de juin, si je ne me trompe pas. C'est ça. En même temps qu'un événement à Londres. Ça, c'est mal foutu comme idée. C'est le 11 juin, du 11 au 14 juin. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a à Londres? C'est la grosse semaine de tech à Londres. Là. Je me souviens plus du nom officiel. Ça, c'est malin, alors. Mais ils font ça vraiment la même semaine. Ouais, ça, vraiment, c'est des problèmes d'organisation qui sont vraiment gênants. Hein. Quand tu te retrouves avec 2 événements qui sont en même temps. Enfin, bref. Ouais, c'est ballot. Tiens, sur la vidéo de promotion de Vivatech, sur le site, il y a Elon Musk. Comme quoi, il est pas... Écoute, il est pas cancellé chez nous. Hein. Bah non. Non, c'est sûr. Non. Bah, il y a plusieurs Elon Musk. C'est ça, le truc. Exactement. Il y en a plusieurs en un. Oui, de toute façon, en juin, ça fera un mois qu'il a quitté son bureau de la Maison-Blanche, donc il sera en train de se refaire une image. Oui, sans doute. Ouais. Il ira faire du MMA. Ah oui. Il sera en train de faire du MMA avec Mark Zuckerberg. Bon, les amis, on vous retrouve sur vos médias respectifs. François Sorel tous les soirs sur BFM Business et sur Tech & Co pour Tech & Co, la quotidienne. Ouais. Avec les replays, les podcasts et tout ça. Si vous n'avez pas envie de nous regarder en direct à la radio, à la télé, évidemment, après, tous les podcasts sont dispo. Ouais, tous les podcasts. Tous les soirs, je vois les petites alertes, là, tac, tac, tac. Voilà. Et Bruno, évidemment, dans ton podcast Mon Carnet, tous les vendredis. C'est bien ça. Ouais. Dans lequel je m'invite d'ailleurs chaque semaine, puisque tu es également invité chez moi. Et je te relance aussi l'invitation. Et sinon, 120 secondes de tech à tous les jours. Et 120 secondes de tech, bien entendu, tous les jours, pour ne rien rater de l'actu tech. Voilà, nous sommes là pour vous servir, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité, c'est super parce que vous êtes toujours hyper fidèles. Je vois à travers les messages, tout ça que vous nous envoyez. Donc, parlez de ce podcast autour de vous, parlez de Monde Numérique, abonnez de force tous vos amis, comme je dis à chaque fois. Et puis... Tu vas t'abonner, je t'abonne.
t'abonne, donne-moi ton smartphone, je t'abonne de force. Voilà. C'est pas un peu agressif? Surtout les gens qui vous disent « Ah, mais moi, les podcasts, j'adore, mais comment on fait pour écouter un podcast ?» Ah ouais, ça, ouais. Oh là là. C'est fou, hein? Ouais, c'est dingue, hein? Bah oui, mais c'est pas plug and play. Le podcast, ça se mérite. C'est un petit peu, tu vois, c'est un truc premium. Voilà. Ouais, après le podcast, c'est pas compliqué quand même, hein. C'est pas compliqué pour toi, parce que toi, tu conduis des Tesla et voilà. Ouais, mais le plus simple, c'est d'aller sur YouTube. C'est pour ça qu'ils sont numéro 1. Hein. C'est vrai. Ouais, tu as raison. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que YouTube cartonne. Allez, sur votre salut. téléphone, votre ordinateur ou votre téléviseur, vous allez retrouver Jérôme. Exactement. Oui, parce que c'est également sur YouTube, Monde Numérique, et même parfois en vidéo. Je vous dis salut, messieurs. Amis, on se voit bientôt. Salut à vous qui nous avez écoutés et à bientôt. Ouais, salut tout le monde. Ciao. Le grand débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises.